Marc Fitoussi, le réalisateur, expliquerait ça mieux que moi, mais je pense que oui, le Brésil dans le film, c'est un peu un rêve, une sorte d'utopie comme ça que le personnage de Babou recherche. Parce que d'ailleurs, le film se passe entièrement dans le nord de la France et en Belgique, donc c'est une sorte de, ouais, d'utopie un peu comme ça, de quête aussi de chacun. Chacun cherche son Copacabana, peut-être. Ok. S'il y a des questions en français, en anglais, en portugais, des remarques. On continue. Mais je peux le traduire. Bon, mais en tout cas, on continue, Lolita. Votre personnage, c'est plutôt un personnage qui s'adapte à une certaine normalité de la vie. La mère elle est plutôt la femme rebelle. Et, et je me demande, pour une jeune actrice comme vous, ça serait plutôt plus simple de jouer la rebelle, de jouer la femme qui va changer le monde, mais non, là, votre personnage est quelqu'un qui veut se marier, plutôt avoir une vie normale, mais elle ne peut pas à cause de sa mère. Oui, enfin, je ne sais pas si pour une jeune actrice, ça serait plus facile de jouer la rebelle, mais parce que voilà, c'est un rôle. C'est un rôle, donc voilà, c'est vrai, c'est le rôle d'une fille très sage, comme ça, qui a une vie qui rêve d'une vie très sage. Après, comme tous les rôles, il y a des choses qui sont faciles à trouver et d'autres qu'il faut justement aller inventer, parce que ça ne nous ressemble pas forcément. Mais après, je ne sais pas si c'est plus facile de jouer une rebelle qu'une sage, je ne sais pas. En fait, la question, c'est si votre vie réelle, la relation que vous avez avec votre mère, a un peu inspiré le travail du film. Non, pas du tout. Parce que Marc Fitoussi a écrit le scénario avant de nous connaître, nous deux. Enfin, moi, je le connaissais déjà parce que j'avais tourné dans son premier film, La vie d'artiste. Et donc après, il a écrit ses personnages en pensant à nous après, bien sûr. Mais non, ça ne s'inspire pas de notre vie. C'est un film. Il y a l'aspect comique aussi du film, mais ce n'est pas une comédie qui va, à mon avis, ce n'est pas une comédie qui va suivre les codes habituels de la comédie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas une comédie habituelle en effet, parce que il y a plein de moments très drôles, il y a des codes comiques comme ça, mais en fait c'est un film, c'est un peu une comédie mélancolique, je dirais, parce que ça aborde des sujets assez graves, comme cette relation conflictuelle entre la mère et la fille, et puis aussi sur le monde du travail. C'est un film assez violent, assez cru, assez acide. Donc c'est vrai que c'est Marc Fitoussi dans ses films, même dans ses précédents films, enfin dans son précédent long métrage, dans ses courts métrages, il aborde des sujets comme ça assez lourds, mais avec une forme de légèreté. Donc c'est comment dire, un genre de comédie un peu particulier. C'est un ton un peu entre la comédie et en même temps la mélancolie. Je voudrais faire une question sur le personnage. Quand vous avez reçu le roman, qu'est-ce que vous avez pensé sur la relation de la mère avec l'enfant? Qu'est-ce qui était votre première réaction? Ben, oui, quand j'ai reçu le scénario, pas le roman, j'ai trouvé ça drôle en fait qu'il y a un peu une inversion des rôles en fait, que la mère soit un peu l'enfant et que la fille soit un peu la mère. Et je trouvais ça original et assez, ouais, voilà, en fait, assez comique que les personnages soient inversés comme ça. Ça m'a amusé. Et puis après, j'ai aimé aussi l'écriture de Marc en général du scénario. Je connaissais déjà son travail et voilà, je trouve qu'il a un ton particulier qui lui appartient que je trouvais intéressant. Nós encontramos muitas personagens femininas no filme. O papel da diretora da agência de imobiliária em Ostende, estava a perguntar-te se havia de facto uma espécie de homenagem à mulher de alguma forma neste filme.
Je pense oui, enfin, ce que vous dites, j'avais pas pensé, mais je pense en effet dans ce film, c'est vrai, il y a des portraits de femmes assez différents. La fille, la mère, mais aussi Horatika qui fait la femme qui s'occupe du travail de Babou, et puis aussi plein de petits rôles féminins comme la jeune punk, comme ça, et qui sont des personnages en effet assez attachants. C'est vrai que c'est plutôt un film de femmes, ouais, vous avez raison. La personne et la forme qu'il communiquait, ses amis qu'elle a fait avec ses chefs, qu'il est un vrai ami. Et il est un film pas lourd, très bien filmé, je pense. J'aimais beaucoup la photographie et tout, mais qui nous fait penser à beaucoup de choses, à beaucoup de sentiments, parce que la personne qui l'a mise en scène, il fait donner comme ça. C'est ce que j'aimais dans le film. Qu'il y a enfin, je ne sais pas si j'ai très bien compris en fait ce que vous dites, mais des relations assez fortes entre les gens comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est assez dur aussi sur l'amitié, sur les liens filiaux comme ça, parce que c'est des personnes qui s'aiment mais en même temps qui après arrivent pas vraiment à s'aimer. Puis même la relation entre Babou et Horatika, elle croit que c'est son amie, mais en fait après elle l'a trahi. Enfin, ouais. Havia uma relação, uma troca de ideias, de indicações entre mãe e filha, que são mãe e filha no filme, durante a rodagem. En fait, on avait chacune notre relation assez définie avec le réalisateur, avec Marc Fitoussi. Après, je suppose que dans un film, oui, comme vous disiez assez justement, les personnages cèdent entre eux, plus que les acteurs. Après, c'est comment on construit, on invente des choses dans un film. Donc, voilà, ça se fait peu à peu, un film. Donc après, c'est toujours difficile d'expliquer comment on a travaillé et tout ça. J'ai toujours un peu de mal à faire ça. Ça se fait. Et puis, grâce à Marc aussi, beaucoup qui était assez précis dans ses indications, qui savait ce qu'il voulait, qui était voilà, assez serein pendant le tournage aussi. Donc ça aide, ça. Mais alguma última questão? Pronto, então fechamos aqui. Muito obrigado e boa tarde. Merci.